Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons étudier les réactions d'oxydoréduction. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Eh bien c'est tout simplement une réaction mettant en jeu un transfert d'électrons. Exemple, la réaction entre les ions Cu2+ et du fer solide. Ainsi les atomes de fer perdent 2 électrons et les électrons cédés par les atomes de fer sont captés par les ions Cu2+ qui se transforment en atomes de cuivre. Ainsi, on obtient comme produit des ions Fe2+ et du cuivre. Bien, il y a quelques termes à connaître dans ce chapitre. L'entité chimique qui cède un ou plusieurs électrons, ici l'atome de fer, s'appelle le réducteur. L'entité chimique qui capte un ou plusieurs électrons, ici l'ion Cu2+, s'appelle l'oxydant. Une espèce chimique oxydante et une espèce chimique réductrice forment un couple oxydant-réducteur si on peut passer de l'une à l'autre par gain ou perte d'électrons. On dit que les deux espèces sont conjuguées. Une remarque importante, à gauche on écrira toujours la formule chimique de l'oxydant et à droite la formule chimique du réducteur. Dans l'exemple étudié, l'ion Cu2+ est l'oxydant du couple Cu2+Cu. Le fer, quant à lui, est le réducteur du couple Fe2+Fe. Vous aurez compris que pour obtenir une réaction d'oxydoréduction, il faut que l'oxydant d'un couple d'oxydoréduction, donc une entité chimique capable de capter un ou plusieurs électrons, réagisse avec le réducteur d'un autre couple d'oxydoréduction, donc une entité capable de céder un ou plusieurs électrons. À partir du couple d'oxydoréduction, on peut écrire la demi-équation d'oxydoréduction. Oxydant plus n électrons égale réducteur. N est un entier et représente le nombre d'électrons échangés. Dans notre exemple, il est égal à 2. Le signe égal indique que la demi-équation peut s'écrire dans l'autre sens. Alors pensez à parler d'oxydant d'un couple et de réducteur d'un couple. Si je prends cet exemple, l'ion Fe2+ est l'oxydant du couple Fe2+Fe. En revanche, si je prends le couple d'oxydoréduction Fe3+, Fe2+, ce même ion, Fe2+, est le réducteur du couple Fe3+, Fe2+. Encore quelques termes à connaître, pas à apprendre par cœur, on les retrouve. Je reprends l'exemple du couple Fe2+, Fe. J'ai écrit le couple d'oxydoréduction et la demi-équation d'oxydoréduction correspondante. Dans le couple, celui qui est à gauche, Fe2+, est l'oxydant du couple Fe2+, Fe, et le fer est son réducteur conjugué. Si je considère l'oxydant de ce couple, il va se transformer en son réducteur conjugué, il est donc réduit, et subit donc une réduction, puisqu'on obtient le réducteur de ce couple. On peut donc écrire qu'une réduction correspond à un gain d'électrons. Si je considère maintenant le réducteur de ce couple, le fer, il va se transformer en son oxydant conjugué, il est donc oxydé et subit donc une oxydation, puisqu'on obtient l'oxydant de ce couple. On peut donc écrire qu'une oxydation correspond à une perte d'électrons. Maintenant, les réactions que nous allons étudier n'auront pas toujours une équation chimique associée aussi simple à trouver. Même les demi-équations ne seront pas aussi faciles à trouver que celles dans mon exemple. Donc voici un exemple un peu plus complexe avec la méthode pour parvenir à trouver la demi-équation d'oxydoréduction à partir du couple d'oxydoréduction associé. Alors j'ai choisi ce couple, l'ion hypochlorite, que l'on trouve notamment dans l'eau de Javel, et son réducteur conjugué est le dichlore, Cl2, qui est une espèce chimique qui neutralise les bactéries dans l'eau par exemple. Alors, quand on a le couple, je connais mon cours, la première chose à écrire est la formule chimique de l'oxydant plus n électrons égale formule chimique du réducteur. Alors, je n'ai pas écrit le n devant le symbole électron, mais il n'est pas impossible que je place un coefficient devant ce symbole plus tard. On va devoir équilibrer cette demi-équation, c'est-à-dire ajuster les coefficients stoichiométriques afin que le nombre d'atomes de chaque élément chimique soit égal. Alors, on commence par les atomes de tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et l'oxygène. On place un 2 devant Cl- pour qu'il y ait autant d'atomes de chlore à gauche et à droite du signe égal. Ensuite, on va ajouter des molécules d'eau pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Je suis obligé de placer une molécule d'eau à droite, puisque l'élément oxygène n'est pas présent à droite du signe égal. Il y a 2 atomes d'oxygène à gauche, je dois donc ajouter 2 molécules d'eau à droite pour avoir aussi 2 atomes d'oxygène à droite. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène. Pour cela, on ajoute des ions H+, que je place à gauche du signe égal puisqu'ils ne sont pas présents.
Il y en a 2 fois 2 égale 4 atomes hydrogène à droite. Je dois donc avoir 4 ions H+, à gauche du signe égal pour que l'ensemble soit équilibré. Et il ne reste plus qu'à faire en sorte que la charge électrique soit conservée. À droite, pas de charge électrique. À gauche, 2 charges moins, plus 4 charges plus, cela donne 2 charges positives. Il faut donc qu'il y ait 2 électrons, de manière à ce que l'ensemble soit électriquement neutre à gauche du signe égal. On y est enfin arrivé. Alors maintenant, si on désire faire réagir l'oxydant de ce couple avec le réducteur d'un autre couple, par exemple celui-ci, comment doit-on rédiger? Eh bien, dans un premier temps, on écrit les 2 demi-équations dans le bon ordre. En d'autres termes, les espèces qui réagissent ensemble sont à gauche du signe égal. Pensez aussi à placer signe égal de chaque demi-équation l'un en dessous de l'autre. C'est plus facile de ne pas se tromper à une étape ultérieure en faisant ainsi. Maintenant, attention, le nombre d'électrons captés par l'oxydant doit être égal au nombre d'électrons cédés par le réducteur. Pour prendre une image, quand vous faites un échange de gâteaux par exemple avec un ou une amie, le nombre de gâteaux que vous recevez de votre ami est forcément égal au nombre de gâteaux que vous cède votre ami. Il n'y a pas de gâteau qui est parti dans la nature. Eh bien c'est la même chose concernant les électrons. Donc si 2Cl au moins capte 2 électrons, il faut que les ions Fe2+ cèdent aussi 2 électrons. On va donc multiplier tous les coefficients stoichiométriques de la deuxième demi-équation par 2 pour que le nombre d'électrons captés soit égal au nombre d'électrons cédés. On tire un trait et on écrit l'équation de la réaction en faisant la somme des réactifs d'un côté et la somme des produits de l'autre, en n'oubliant pas de multiplier par 2 les membres de la deuxième demi-équation d'oxydoréduction. Sachez que si les électrons apparaissent dans l'équation, c'est que vous êtes trompé quelque part. Les électrons sont échangés, donc ils ne doivent pas apparaître. Eh bien, vous savez tout sur ce chapitre qui concerne l'oxydoréduction. Il ne reste plus qu'à s'entraîner. Bon courage et à bientôt.